calme. Et vous savez que je vous avais dit que je devais vous expliquer les raisons de pourquoi je me suis un peu déconnectée de ma chaîne pendant un petit moment. Parce que j'étais en train de m'occuper de ma chaîne, toute nouvelle chaîne appelée Camille Boulinka Auguste, qui est un peu une deuxième version modifiée de ma première chaîne. Mais cette fois, c'était plus précis. Parce que là, je vais vous montrer mes vidéos que j'ai faites de chaque dans cette nouvelle chaîne que j'aurais dû faire dès le début dans ma toute première chaîne. Et c'est vraiment comment dire, très, ça va, les explications vont être très rapides, mais vous allez comprendre à travers la vidéo. Parce que chaque vidéo, en fait, c'est la présentation de chaque de mes dessins, de mini personnages que j'ai créés en dessinant. Mais en fait, chaque personnage raconte une histoire de ma vie que j'ai vécue à un moment précis. Ces personnages racontent tout ce que j'ai vécu de mes 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment dingue. Et j'ai aussi décrit chacun de leurs pouvoirs dans chaque vidéo. C'est vraiment dingue. Et pour vous dire que quand je suis en train de faire une vidéo pour une nouvelle chaîne, je, je ne m'arrête pas. Et pour vous dire que j'ai posté une nouvelle vidéo, j'ai vu que vous l'avez appréciée. Mais cette vidéo-là sera, je devais le faire avant la nouvelle vidéo, mais je vais devoir la mettre aujourd'hui. Dès que je la termine, je la mets directement et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je voulais vous dire que je le ferai dans une prochaine vidéo. Ce sera une vidéo d'explication réelle cette fois, des raisons pour lesquelles je vais poster de nouvelles vidéos sur ma première chaîne. Parce que il fallait d'abord que je me ressource avant de poster les nouvelles vidéos parce que sinon je vais perdre votre connexion. Donc, il fallait que je me ressource auprès de mes inspirations pour trouver un moyen de comprendre ce qui pouvait vous inspirer et me permettre mieux de vous communiquer avec vous. Hello mes chers abonnés, c'est moi, c'est Camille, mais vous pouvez m'appeler Camou Mimi. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration de mes filles aînées que j'ai fabriquées quand j'avais que 7 ans. Et je vais commencer par la toute première, qui est elle. Elle s'appelle Camille, c'est mon sosie quoi. Mon sosie, sauf que derrière, regardez. Regardez là, juste là, Camille. C'est mon sosie que j'ai voulu créer pour me mettre à l'honneur. Pour que je sois vraiment... En fait, à 7 ans, je vais vraiment pas bien. Et pour me détendre et m'apaiser, j'étais obligée de dessiner. C'est là qu'a commencé un peu ma passion pour le dessin. En dessinant, je me suis mis à dessiner des personnages que j'imaginais dans ma tête. Et au fur et à mesure que je grandissais, pour moi, c'est devenu un réflexe de faire des mini-personnages pour me calmer. Après une évaluation, après une épreuve
de bac, je stressais. Pendant les épreuves, je stressais à mort. Et c'était le seul moyen de me détendre et d'apaiser ma conscience. C'était le seul moyen. Ma deuxième fille que j'ai faite après ma première fille qui s'appelle Camille, c'est Aqua. Je l'ai surnommée ainsi parce qu'elle porte une tenue bleue. C'est vrai qu'il y a du turquoise. Ça, je me suis rendu compte après que j'avais mis du turquoise en même temps que du bleu foncé et du bleu clair. Je l'ai appelée Aqua parce qu'elle est connectée à l'eau et que c'est son pouvoir. Elle maîtrise les océans, les rivières et les fleuves. Oh, j'ai failli oublier que ma fille maîtrise tous les pouvoirs, ce qui fait qu'elle a tous les pouvoirs de chaque génération. Elle les a tous. Que ce sont des pouvoirs de fée, de sirène ou d'humaine, ou de déesse, elle les a toutes. En fait, c'est une déesse plus puissante que toutes les filles, tous les personnages que j'ai créés. Voici la troisième. Je ne me rappelle plus de son nom, mais elle est aussi reliée à l'eau, en même temps qu'Aqua. Parce que sa tenue montre aussi qu'elle est un peu reliée à l'eau, parce qu'il y a du bleu clair et du turquoise. Ce sont ses couleurs favorites, en même temps que celle d'Aqua, c'était aussi ses couleurs favorites. Voici Anita 1. Anita 1, qui a les cheveux jaunes et sa sœur a les cheveux noirs. Elle a une sœur. Elle porte une tenue différente de celle de sa sœur. Elle porte la même tenue, mais c'est une tenue un peu plus différente. Sauf que elle, son pouvoir, c'est d'être vraiment... C'est qu'elle est capable de voir les émotions des gens en fonction de leur personnalité. Je passe à les 5 princesses, qui j'appelle aussi 5 princesses de déesse que j'ai fabriquées. Rose rouge, bleu fond, c'est bleu saphir foncé, orange jaune, violet purple et saphir diamond. Ces 4 filles sont sœurs. Ces 5 gamines sont sœurs. Elles sont toutes connectées les unes aux autres. Elles ont le même pouvoir, le pouvoir de la protection familiale. Et ma toute première fille que je vous ai montrée au tout début a aussi les mêmes pouvoirs. Que ces 5-là. C'est juste qu'elles sont beaucoup connectées à la nature, à la floraison et à la guérison. Elles sont vraiment très spéciales pour moi. Parce qu'elles me rappellent la partie où j'ai prouvé que je pouvais m'en sortir dans ma vie, dans mon enfance difficile. J'ai une maman formidable. Elle m'a toujours soutenue dans toutes les choses. Mais une partie de moi, ce qui m'a permis de me sentir encore mieux dans ma peau de jeune fille de 19 ans aujourd'hui, c'est de dessiner. C'est ma passion pour le dessin et pour le chant. Et cette passion a commencé quand je me suis mis à créer ces mini-personnages. Et vraiment, je m'imaginais être leur mère dans un autre monde, dans un autre univers. Je vous jure. Je m'imaginais avoir des pouvoirs de sirène, des pouvoirs de déesse. Dans ma tête, je m'imaginais ça. Je m'imaginais que j'étais dans un monde magique, dans un royaume magique composé de plusieurs mondes
où j'avais des enfants extraordinaires qui avaient des pouvoirs et qui pouvaient guérir les gens. Et c'est son pouvoir à elle. Son pouvoir, c'est de guérir les gens de l'intérieur de leur âme et de leur spiritualité. Passons à celle-ci, qui est aussi une princesse. Regardez sa robe. Il y a du rose clair, du rose foncé et du violet. C'est trois couleurs préférées. Et c'est une princesse de l'amour, en même temps que Elina et Rosina, que je vous ai montré dans les autres vidéos avant celle-ci. Sauf que c'est de l'amour humain et éternel, que ce soit des fées, des démons, des sirènes, des humains ou des déesses, elle les protège d'amour sincère et de loyauté. Passons à ces deux-là. Elle a un chouchou arc-en-ciel parce qu'elle est la gardienne de l'arc-en-ciel dans le monde que je me suis imaginé. C'est aussi une princesse, mais c'est la princesse de la beauté de l'arc-en-ciel. Dès qu'elle touche le sol, un tapis arc-en-ciel apparaît juste en dessous de ses pieds. Contrairement à elle, c'est une danseuse. Vous avez vu, j'ai mis des chaussures de danseuse. Elle est une danseuse en même titre que ses autres sœurs. C'est juste que sa magie fonctionne autrement. Et en fait, elle fait fleurir les fleurs en dansant. Ce qui fait qu'en fait, c'est aussi une gardienne de fleurs. Comme les autres filles que je vous ai présentées dans mes 2 premières vidéos. Qui ont beaucoup de... Sauf que elle le fait en dansant. Comme si elle était une danseuse classique, c'est juste que ses pointes, dès qu'elle planche, dès qu'elle fait une pointe, une fleur apparaît et toutes des nuées de fleurs fleurissent tout autour d'elle. Elle est une de mes filles que je vénère beaucoup parce elle a aussi elle a tous les pouvoirs réunis en même temps que ma première fille. Elles sont un peu sœurs, oui, sœurs de cœur, mais elles ont les mêmes pouvoirs. C'est le pouvoir le plus puissant chez elle, c'est qu'elle est capable de sentir, d'écouter et de prévenir quand le cœur bat. De protéger les gens quand ils sont dans la négativité et dans la haine. Ah, ma fille spéciale. Ma fille au chouchou, aux cheveux très spéciaux et originaux. Elle a plusieurs couleurs préférées. Ça se voit sur ses chaussures et sur sa tenue. Mais en plus, elle est très souple comme moi. Faut juste que j'arrive à de sa souplesse. Ne me dérange pas pendant que je suis en train de parler. Mais c'est aussi une danseuse, certes. Mais sa magie, elle fonctionne sur tout. Que ce soit sur les humains, les animaux, les fleurs, les rivières, les fleuves. Sur tout. Elle est au même niveau que ma première et celle que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est juste que ses pouvoirs ne fonctionnent que quand elle est en train de penser à quelque chose. Ah, ma fille sirène. C'est une sirène, oui. Une princesse sirène. Et comment dire que sa personnalité est de protéger les océans. Elle a aussi plusieurs pouvoirs, mais ils ne fonctionnent que sous l'eau.
quand elle est sous l'eau, ses pouvoirs se transforment, fait fleurir la nature sous l'eau, protège les humains sous, que ce soit sur terre, dans la mer ou sur le ciel. Mais il faut que ses pouvoirs restent. Pour que ses pouvoirs fonctionnent, elle doit rester dans l'eau. Je voulais vous dire que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les prochains personnages que j'ai créés à aujourd'hui, à 19 ans, pour montrer vraiment l'originalité et ma personnalité à travers tout ça. Mais la prochaine fois, je vous ferai découvrir les coulisses où je tourne chacune de mes vidéos, que ce soit ici ou dans un autre endroit. Je vous montrerai la prochaine fois, je vous montrerai les coulisses de la création de mes vidéos. J'espère. On se reverra dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bisous. C'est calme et aujourd'hui je vous présente deux nouveaux personnages de la première génération qui s'appelle Magic Power. Et ces deux nouveaux personnages sont Océane et Lise. Océane est une fille que j'avais créée pour présenter ma joie de vivre et ma confiance en moi qui commence à grandir de plus en plus. Son pouvoir est de remettre de la joie de vivre dans les personnes qui ne croient plus en eux-mêmes et en leurs capacités. Mais en même temps, c'est aussi une gardienne, une protectrice de la nature et de l'océan qui protège l'amour, toutes les personnes qui l'entourent. Maintenant, nous allons parler de Lise. Lise. Oh. Je vous ai dit que je vous ai parlé de Lise. Lise est en fait une autre gardienne de la nature de l'océan, sauf que sa tenue est un peu plus rose. Et rose, sauf qu'elle représente un peu ma timidité qui commence à disparaître de plus en plus au fur et à mesure que je commence à m'affirmer auprès des personnes et des gens. Lise, quand j'ai créé Lise, j'ai pensé à mes passions qui sont le chant et le dessin. Et j'ai fusionné ces deux passions dans une seule et même personnage pour représenter qui je suis. Lise représente un peu ma personnalité créative, artistique, musicale et que je veux montrer à tout le monde. Vraiment, j'aime beaucoup. Ces deux personnages représentent une partie de moi que je vais vous montrer aujourd'hui, que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Bye bye. On se reverra dans une prochaine vidéo qui sera peut-être sur la démonstration des nouveaux personnages de la seconde génération. Et de façon plus expressive, j'expliquerai pourquoi j'ai créé ces personnages et leurs pouvoirs respectifs dans la prochaine vidéo. Mais ce sera une vidéo complète. Cette vidéo est divisée en deux parties. La première partie parlait de Lise, d'Océane, et la seconde de Lise. J'espère. On se reverra dans une prochaine vidéo.
c'est moi, c'est Camille. C'est calme. Et aujourd'hui, je suis censée les autres gens, les autres personnages magiques de la première génération. Et je vais vous faire une signification. Je vais vous dire leur incarnation et leur pouvoir magique en même temps que je les présente. Donc, c'est parti. On commence par Ruby. Ruby est vraiment magnifique. Elle a plusieurs histoires magiques. Et vraiment, Ruby. En fait, Ruby incarne un petit peu ma personnalité en dehors de ma vie réelle, mais plutôt dans ma vie spirituelle. Elle est vraiment très spéciale, mais son pouvoir à elle, c'est d'observer la nature des gens, donc dans leur spiritualité. Comme je suis en train de le faire moi, mais de façon un peu discrète. Océane est ma fille magique. Ma dernière fille magique que je suis en train de créer pour la première génération, et je vous jure qu'elle est très spéciale. Son pouvoir, c'est la gentillesse incarnée multi-power. Elle est comme ma première fille, oui. Elle fait partie des toutes premières qui ont tous les pouvoirs réunis, mais en restant gentille jusqu'au bout. Et en plus, elle incarne ma gentillesse interne, ma gentillesse envers les gens, tout le temps. Candy. Je l'ai appelée Candy parce qu'elle adore les sucreries. Ça se voit dans ses chouchous. Candy est en fait la protectrice et détentrice des pouvoirs magiques sucreries. Elle garde le royaume sucré en réalité. Et oui, dans ma tête, j'ai m'imaginé dans un royaume sucré où je dansais avec, je créais des trucs sucrés. Voilà. Et comment dire qu'elle incarne un peu un côté, un peu addiction au sucre. Quand même, j'exagérais un petit peu trop. Mais là, je vais limiter un peu. Chiara. Elle incarne la nature spirituelle et éternelle au fond des gens. C'est son pouvoir en fait. Mais en même temps, elle incarne un peu ma spiritualité et ma maturité magique dans le monde réel. On passe maintenant à Étincelle. Je l'ai appelée comme ça parce qu'elle est étincelle. Malgré sa personnalité fougueuse et ardente, elle est vraiment spéciale. Parce qu'elle fait étincelle, la gardienne étincelle d'amour, de toutes sortes d'étincelles. Elle a le pouvoir ultime de l'étincelle éternelle dans chacune de ses catégories, que ce soit l'océan, la nature, les animaux. Elle incarne tout. Elle a tous les pouvoirs d'un seul homme. Et aussi, elle incarne mon étincelle intérieure. Mon étincelle intérieure est ma joie de vivre qui étincelle tous les jours. Désolée, j'étais surtout sur quelque chose de très important. Là maintenant, je vais vous parler de la
Emilia est un peu mon côté extraverti. En fait, Daniel incarne mon côté extraverti dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, des fois, extraverti, mais aussi mon côté un peu nu quand je suis très en colère. En plus, on ne peut pas basé sur le feu, ce qui fait qu'elle est tout le temps enflammée et elle n'arrive pas à le contrôler du tout. Maintenant, passons à deux sœurs. À trois sœurs. Mara, Vertinette et Bleu Saphir. Bleu Saphir est l'incarnation royale de l'océan et de la pureté. Voilà, en fait, ça a coupé. Ça a coupé direct. Donc, j'étais en train de parler de bleu saphir. Le saphir est en fait, tu sais que le saphir était l'incarnation royale de l'océan et de la pureté royale océanique. La représentation cachée en tant que déesse océanique et fille de Dieu, bien sûr, et cachée, bien sûr, on va dire. Vertine représente un peu mon côté connecté à la nature. Et en fait, elle représente en fait la pureté royale naturelle et l'attachement à la nature, bien sûr. Mais son pouvoir est relié à la nature. Bleu saphir, c'était relié à l'océan. Maronnette, c'est relié. Elle a les pouvoirs. Elle a tous les pouvoirs naturels de ses autres sœurs. Ce qui fait qu'elle peut tout le pouvoir en une seule. Elle a tous les pouvoirs en une seule fois. Elle est comme ça. Ce qui veut dire en fait elle incarne tous les pouvoirs, toute ma personnalité magique et spirituelle quand je suis dans mes rêves. Vraiment, elle incarne tout. Tout. Comme mes premières, ma trois premières filles aînées, elle incarne tout. Tout. Oh, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de la terminer, mais je vais vous montrer dans une petite vidéo terminée cette fois, dans sa version terminée et vraiment j'espère qu'elle vous plaît. Maintenant passons à Summer, ma fille qui a les pouvoirs de la nature et de l'océan en même temps, les deux réunis. Elle est vraiment spéciale parce qu'elle incarne. Pardon, désolée, la caméra est tombée. Elle est tombée, donc je suis en train de parler, elle est tombée. Elle incarne un peu mes deux personnalités. Ma personnalité aussi cachée et mon côté liant connecté à la nature. Elle incarne les deux en même temps. Et en même temps, ce Flore, et aussi, elle a tous les pouvoirs ultimes comme mes trois premières filles et Maronnette, bien sûr. Vraiment, c'était la seconde partie de la vidéo que je devais vous poster aujourd'hui. La première partie, j'avais commencé avec Bleu Saphir. Je me suis arrêtée avec Bleu Saphir et j'ai commencé avec Bleu Saphir dans cette deuxième partie. Maintenant, j'espère que, parce que dans trois prochaines vidéos, je vous mettrai les premières nées de la deuxième génération, les secondes nées de la seconde génération, ainsi que les prochaines nées de la seconde de la première
de la première avant, de la première dans la troisième chaîne, ça sera une troisième vidéo, et la quatrième dernière vidéo sera consacrée au nouveau personnage, aux nouvelles personnages que j'ai créé pour la seconde génération, qui va être génial. Je ferai une vidéo et surprise, je ferai une vidéo exclusive sur la présentation de la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième génération que j'ai créée bien avant, bien après la première et la deuxième génération. Donc j'espère que vous allez adorer cette vidéo et vraiment ça me fait très plaisir parce que je vais devoir vous décrire chacun des personnages, leur personnalité, ainsi que leur pouvoir et ce qu'elles incarnent dans toute une seule et même vidéo. Ça va être dingue. Et pour vous dire, ça va être dingue et stressant aussi. Donc on se reverra dans les 5 prochaines vidéos que je posterai bientôt sur la chaîne. Je voulais vous dire, il y aura peut-être un sixième, peut-être, mais je ne vous dirai pas c'est quoi, c'est pas possible. Vous allez devoir découvrir parce qu'il y aura une vidéo qui va annoncer c'est quoi cette vidéo va parler. On se verra dans les 6 prochaines vidéos. Bye bye. C'est calme. Et comment dire aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu spéciale parce que ce sera une vidéo où je vous comment j'ai découvert ma passion pour le chant, la danse et les Sims 4. Ma passion pour le chant a commencé quand j'avais l'âge de 6 ans, de 7 ans. C'était avant, quand j'avais l'âge de 7 ans. Comment dire que j'avais commencé en jouant d'un instrument que c'était la guitare. Mon père m'avait acheté une guitare et j'en jouais très bien, j'en jouais énormément bien. Et après, au fur et à mesure, je commençais à utiliser un peu plus ma voix, ce qui est devenu un peu ma passion pour le chant. Après, j'ai commencé à prendre des cours de chant à la Clé des Arts tous les samedis. J'adorais ça. Vraiment, je me lâchais quand j'étais dans ce cours de chant. Je me lâchais complètement. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des spectacles au lycée avec ma prof de musique, Madame Dias, Wanokri Bargas. Mais je faisais du chant. J'ai commencé à utiliser ma voix quand j'étais comment dire, en primaire. J'étais en primaire. Avec ma prof principale en plus. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à adorer chanter. Depuis, je continue à prendre des cours de chant, même pendant les vacances, bien sûr. J'adore chanter, j'adore vraiment chanter. Mais ma passion pour la danse est venue à force d'écouter de la musique. Est venue après. À force d'écouter mes musiques de mes chanteurs préférés, j'ai commencé à danser sur chacune de ces musiques, ce qui a amené à ma passion pour la danse. Dès que je suis chez moi, je danse, j'essaie de bouger pour me détendre un petit peu. Comme ça. Mais ma passion pour les Sims, c'est à force de regarder des chaînes YouTube dessus que j'ai commencé. Mais c'est ma soeur qui m'a fait découvrir cette passion en fait.
C'est la passion qui nous relie toutes les deux. Parce elle joue au Sims 4 et moi aussi. Et vraiment, j'adore les Sims 4. Depuis ces 20 dernières passions, je les découvre grâce à ma soeur. Et c'est une passion qui nous relie toutes les deux ensemble. Mais en même temps, ces 3 passions, j'adore faire ces 3 passions. Ce sont les choses qui m'ont permis de m'affirmer aujourd'hui devant vous et de vous faire cette vidéo maintenant. Et comment dire que les prochaines vidéos, je ferai des vidéos variées au fur et à mesure. J'ai commencé par le dessin, mais maintenant par le dessin. Et après, je vais continuer à faire des vidéos. Petit à petit, j'amènerai un peu des vidéos où je fais des challenges de musique. Ou des challenges de dance ou de Sims 4. Au fur et à mesure, j'amènerai les autres passions dans ma chaîne. Au fur et à mesure que ce sera plus original. Et cette chaîne, c'est l'opposé de ma toute première chaîne que je vais essayer d'améliorer et je jure que ça va être dingue. Donc, si vous voulez me voir un peu plus souvent sur cette chaîne, il faut que vous vous abonnez sur ma première chaîne dont là, les vidéos que j'ai posées sur cette chaîne seront mises sur ma toute première chaîne. Et vous pourrez les voir quand vous voulez. Donc, on se reverra dans une prochaine vidéo. Ah oui, mon t-shirt Roi Lion, je l'adore. Dans une prochaine vidéo, qui sera peut-être, qui mélangera mes 2 premières passions, le dessin et le chant. Bisous. C'est calme. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la 3e génération, qui est appelée aussi la génération Magic Power. Mais en fait, son nom entier, numéro 2, bien sûr, après la première. Mais en fait, c'est la génération avec pouvoir impressionnant, incroyablement magique, paradisiaque, comme la première génération. Et je vais vraiment vous les montrer un par un, les premiers-nés de la 3e génération, un par un, et ce qu'elles représentent, et leur signification, et que pourquoi je les ai créés. On commence tout d'abord par Mirette Cœur, Ruban, Mirette Cœur. Mais en fait, son nom entier, c'est Mirette Cœur Ruban. En fait, Mirette, pour moi, j'ai voulu créer mieux. Mirette pour représenter un peu c'est comme si on un peu la génération qui est beaucoup plus, qui a tous les pouvoirs en fait. Comme leur première grande sœur, qui est mon mini-moi en mode papier, bien sûr. Mais, sauf que ses pouvoirs, elles, sont sur l'amour et les rubans. En plus, sauf que son accessoire, il y a des perles. Et on voit bien qu'il y a des significations. On voit bien pourquoi je l'ai appelé cœur ruban. Parce que dans son accessoire sur sa robe, on retrouve les rubans et les cœurs dessus. Et elle représente un peu ma personnalité un peu pétillante, rayonnante et impressionnante. On passe à sa sœur. Mirette, cœur, étoilé. Je l'ai appelé comme ça parce qu'il y a des étoiles sur sa tenue et sur son accessoire. Il y a aussi des cœurs. On le voit là sur ses chouchous. Là, cœur, étoile.
On voit bien que il y a des étoiles. Et il y a aussi des cœurs à l'intérieur des étoiles. Mes cœurs étoilés représentent un peu aussi ma personnalité pétillante, rayonnante, vivante, quoi. Elle représente un peu ma joie de vivre et un peu ma curiosité de explorer de nouvelles choses, que ce soit dans le dessin ou dans le web. On passe à Jeannette et son frère Jean. Jean, perle de cœur, et Jeannette, perle de cœur. Ce sont des frères et sœurs. Et en même temps, ils sont ensemble parce qu'il y a des... Il y a des perles sur la tenue de Jeannette et aussi des cœurs qu'on voit juste là. Mais aussi parce qu'en fait, ces deux-là représentent un peu ma curiosité à découvrir de nouvelles choses et à tester de nouvelles choses, que ce soit de nouvelles choses dans ma vie, dans mes activités ou dans ma vie en général. Maintenant, on passe à deux sœurs que j'aime beaucoup, Aurore Fleur et Élise Rose Fleur. Ce sont toutes les deux les gardiennes de la floraison. C'est juste que Rose a des fleurs sur ses cheveux, comme chouchou, et aussi sur sa couronne. C'est pareil pour Élise, et ses accessoires sont juste là, en haut. Ce qui fait dire qu'Élise peut les changer, contrairement à Aurore. Elles sont toutes les deux les gardiennes et protectrices. Ils ont comme leur sœur avant elles. Et elles incarnent mon lien profond avec la nature. Depuis mes 7 ans. Maintenant, on part à cœur. Camille étoile brillante. Je l'ai un peu ainsi parce que elle me faisait penser à une étoile. Et parce qu'elle représente un peu... Elle me faisait penser à moi quand j'ai commencé à la dessiner. Parce que je pensais à moi quand je l'ai dessinée. Et aussi parce que je suis comme une étoile qui revit jour après jour, malgré ma différence. Maintenant, passons à Mademoiselle Rose Multicolore Amour. Cette fille, c'est mon petit ange à moi. En fait, je l'ai fait parce que j'ai pensé à mon petit cousin, Adam, qui est le fils de mon oncle. Et quand je pense à lui, je crée des personnages qui représentent un peu sa joie de vivre. Et quand je le vois, j'ai envie de faire un gros câlin. Un peu ma joie de vivre quand elle est là. Passe à violette, orange, oui, yellow. Je l'ai appelé ainsi parce que sur sa tenue, on voit qu'il y a du jaune, du violet et de l'orange. Elle adore, ce sont ses couleurs favorites et aussi parce que c'est aussi mes couleurs favorites. Elles font partie, ces 3 couleurs font partie de mes 3 couleurs, de mes 6 couleurs favorites. Et on termine par... j'ai oublié de préciser qu'elle représente aussi un peu ma passion pour les couleurs vives. On termine maintenant par Oriana. Et elle porte une tenue orange. Voilà, ses chaussures. La voilà en entier. Ses chaussures sont coupées un peu sur la partie et l'autre partie, bien sûr. Et en même temps, Oriana, je l'ai fait parce que j'ai pensé
J'ai pensé à un dessin animé qui me passionne beaucoup, Lolly Rock. Et quand je le vois, j'ai décidé de faire un personnage avec le nom d'une des chanteuses de Lolly Rock, qui est Oriana, bien sûr, mais aussi parce que je voulais qu'elle représente un peu ma passion pour la couleur orange, mais seulement quand je dessine, seulement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et comment dire que j'avais... Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai la 4e génération. Ça reviendra dans la prochaine vidéo qui présentera la 4e génération. Bisous. Aujourd'hui, je vous présente la 4e génération de la famille royale moderne. Ce sont tous des fées et des sirènes aux pouvoirs très spéciaux. On commence par Rose Fraise Scintillante, qui est une fée au pouvoir de créer des fraisiers, avec le pouvoir de créer des buissons avec des fraises délicieuses qu'on peut utiliser pour les tartes ou les gâteaux ou les tartelettes. C'est l'une des fées les plus puissantes parce que son maquillage le prouve. Elle a une fraise sur le côté, juste là, juste ici, sur le côté. Et son maquillage montre vraiment qu'elle est reliée aux fraises. Parce qu'il y a du rose, du rouge et du jaune. Les couleurs de la fraise. En plus, elle sent la fraise. Passons à cœur d'amour brillante. C'est une sirène, mais une sirène dont les pouvoirs ne fonctionnent que sur terre, mais aussi dans la mer. En même temps, vous la voyez que sur sa fin. C'est humaine, mais elle a le pouvoir de respirer sous l'eau, ce qui fait qu'elle est encore plus puissante. Et son pouvoir de protéger l'amour, que ce soit dans l'océan ou sur terre. Passons à Citron Vert Brillante. C'est une fée au pouvoir de créer des arbres, les citronniers. On peut aussi utiliser les citrons pour les boissons, pour les citronnades. Les tartes au citron, ou les tartes meringuées citronnées. Maintenant, passons à Rose Fleur d'Orange Brillante. C'est aussi une fée qui crée des orangeries et aussi qui protège. Elles sont très beaux, l'orange. En plus, c'est son fruit préféré. C'est la même chose pour la fraise, qui est la première. C'était son fruit aussi préféré. Ainsi que le citron vert. Elles ont toutes les trois des fruits préférés. Elles sont toutes les deux des filles. Passons à Pamela. Pourquoi tu me mets comme ça?